Le CWC continue et le Brasserie Crew est toujours là pour vous l'analyser. Je suis toujours accompagné d'Hamid. Comment tu vas, Hamid? Ça va être toi. La semaine, ouais, ça va très bien. La semaine dernière, tu m'avais dit que, en off, tu m'avais dit que vu le premier épisode et vu le casting du premier épisode, ça sera difficile de faire mieux en termes d'in-ring. Parce que Pendant le premier tour. c'était déjà pendant le premier tour, du moins, voilà. Hmm. Et parce que c'était déjà du très haut niveau. Et je vais direct annoncer la couleur. Pour moi, J'ai eu tort. ce deuxième épisode est bien meilleur. Bien meilleur. Ouais, je suis d'accord avec toi. Sans décrédibiliser le premier épisode. Même c'est ça qui est dingue en fait, justement. Ouais, tu vois, alors certes, il n'y a pas de promo, il n'y a pas de segment, il n'y a pas d'intervention, il n'y a rien. Tout ce qui est charismatique enfin voilà, tout ce qui est paillettes et compagnie, il n'y a pas de ça. Il y a que du in-ring et ils le donnent. C'est ça en fait, c'est qu'il n'y a que ça, les mecs. Franchement, si vous hésitez à regarder ce show-là, je vous invite vraiment à regarder ce show parce que vous allez juste kiffer, quoi. C'est vraiment du très bon catch, du très Hmm. haut niveau. On commence tout de suite avec le premier match qui voyait un ancien de la WWE, un vétéran qui a 46 ans, un japonais, Tajiri, T'as digéré. contre Damian Slater, un Australien, qui se considère lui-même comme étant un underdog. Bah vas-y, lance-toi sur ce match. Un... un bon opener, ça met bien les bases du show. C'est pas le match le plus fou de la soirée. C'est peut-être même le moins impressionnant, on va dire. Ouais, Tajiri, toujours aussi efficace, toujours avec des kicks de porc. Damien Setter, c'est une belle paire, je trouve. Il a du charisme, il a un peu de tout, tu vois, il dégage de tout. Et je trouve il fait complet, tu vois. Donc, ouais, ça peut être c'est une belle trouvaille, je trouve. Parce que le gars, concrètement, je le connaissais absolument pas avant le Crossbow Classic. C'est une très très belle trouvaille. Donc, ouais, un match plutôt correct, voire bon, mais pas au niveau des autres. question, c'est pas le frère à If? Non? Ah, je déconne. On passe à autre chose. Moi, j'ai noté que Tajiri, à un moment, je sais pas si t'as vu, mais au début du match, il a fait une espèce de dégaine, genre il fait une espèce de torsion du bras à Damian Slater, et il passe entre les cordes et il lui bloque le bras. Et même le Ouais, public a fait «Oh, joli», oui. tu vois, genre beau gosse, tu Ouais. vois. J'ai bien Et kiffé ce Bailey, moment. elle a fait la même pendant NXT. Ah, mais on s'en fout. Personne Jax. Euh, Et là, personne n'a réagi, hein. Ouais, voilà, personne n'a réagi. Mais d'ailleurs, j'ai noté que le public était vraiment mort pour ce premier match. Les mecs, ils étaient, je sais pas ce qui s'était passé. Peut-être qu'ils avaient enregistré le deuxième épisode aussi dans la même soirée, je sais pas. Ouais, mais c'est ça, en fait, tous les matchs, chaque tour est enregistré dans une soirée. Ah ouais, donc du coup, ça explique pourquoi. Ouais, pour le premier Euh, tour, ça doit être fatigant, mais je pense que quand on va arriver au deuxième ou au quart, ça va être sympa. j'ai noté que la victoire de Tajiri m'a vraiment étonné parce que Tajiri, c'est un vétéran, il a 46 ans et je me suis dit, il a pas besoin de victoire. C'est-à-dire, le mec qui a fait sa carrière à la WWE, il est plus là pour le côté strass et paillettes. C'est-à-dire, ah, regardez les gars, on a Tajiri, on a un ancien qui est là. Tu vois ce que je veux C'est dire? pas pour ça, ça sera aussi pour crédibiliser de fou ses prochains adversaires. Ah oui, parce que oui, il va Je, certainement pas gagner la compétition, mais je pensais vraiment que je dès le préfère premier qu'il. tour, il allait perdre, quoi. Moi, je m'attendais pas à ce que Slater win, mais ça m'aurait pas déplu. Ouais. En tout cas, ça annonce à Tajiri contre Metallic. Et ça, j'attends ça avec Et pour moi, ça sera Grand impatience. Metallic qui va gagner. Ah oui, non, mais carrément, carrément. Mais ce match, il va être vraiment beau gosse, je pense. Suite du show, et là, je pense que ça va être un match. Enfin, c'est un match que t'as kiffé, je pense. Tu peux dire l'inverse, c'est ne pas aimer le catch. TJ Perkins contre Damak, l'Allemand contre le Philippin. Match de taré. Pour Là, moi, il y a le move de la soirée dans le match. mec, Enfin, non, il y a l'un des moves de la soirée dans le match. ah mais moi j'ai Mais, le, mais tu t'attends pas à ce que je vais te sortir comme move de la soirée. ah mais mec, moi j'ai le performeur, j'ai le move, j'ai la tag, j'ai le clan, il y a tout, il y a tout. Bref, Non, moi, il n'y a pas tout. Je suis pas j'- d'accord avec toi. mec, j'ai un coup de cœur sur TJ Perkins, ce mec-là, mais Il a tout. signez-le, Il a tout. signez-le. Mais, ah, bah, bonne nouvelle pour toi. Il est dans, je sais pas s'il est dans la première vague de recrutement, mais en tout cas, il y a des rumeurs comme quoi il ferait partie de ceux qui sont en train de négocier un contrat avec la WWE. Mais ce mec-là, c'est un vent de fraîcheur. Ce mec-là, mais je le surkiffe. C'est la Gars, première fois que je le voyais concrètement, et bam. c'est pas pour rien que le gars, il a galéré pendant des années à être chaîné. Le gars, il a fait le tour du monde, il a lutté au Japon. C'est le gars, bah, comme ça a été dit par Mauro Ranallo, c'est le lutteur le plus jeune qui a fait partie d'un show au Tokyo Dome. Il avait quel Tu âge? vois. Je crois qu'il avait. Là, il a 27, je crois, ou 28, 29, je sais plus. Je crois qu'il avait 20. Un truc comme ça. Le gars, il a commencé à l'âge de 15 ans. Ah ouais.
Ah ouais, Ah ouais. il a commencé ultra jeune, tu vois. Enfin, en tant que pro, hein, Ouais, je dis ouais, ouais. bien. Mais en tout cas, moi, je kiffe Donc, ouais. tout chez lui. Son look, ses taunts, bah, son Ouais. moveset, même pas besoin de le dire. Franchement, tout est nickel, quoi. Mm. Très propre. Ton avis sur le match? Un très très bon match. Jamak, j'ai bien aimé. Il est plutôt. C'est une belle trouvaille aussi, je trouve. En termes de personnalité, de charisme et tout, il dégage quelque chose. Dans le ring, c'est pas ouf de Ouais, vraiment, tu vois. Mais ouais, ça reste bon quand même. ça reste bon. Et ouais, non, TJ Perkins, quoi, y a rien d'autre à dire, concrètement. À noter une chose, un petit détail, quand Damak a fait son entrée, j'ai remarqué que Idie, la petite fan de Bailey, était dans le public. Et je me suis dit, elle, c'est bon, elle a pris un abonnement à la Full Sail Hmm. Arena. Dès qu'il y a un truc qui Je se sais pas, passe, ses parents, elle ils est là. travaillent là-bas, il y a un Ouais, il y a truc. un truc. Je sais pas comment ils font, mais ils sont tout le temps là, quoi. Ils payent leur place et tout le temps, ils sont là, premier rang et tout. C'est cool, c'est des fans de catch et ils viennent. Après, c'est ce qu'on appelle des super fans. Genre, tu sais, c'est les fans qui sont reconnus, Ouais, ouais, tu vois. ouais. Bah, T'as le d'ailleurs, Brock Lesnar guy, t'as elle, t'as un autre qui est plutôt âgé, qui est le The Punk, enfin, je sais plus comment il s'appelle. Tu sais, le gars avec les pancartes. C'est un euh, gars qui a toujours des pancartes originales et je sais plus comment on dit pancarte en anglais en gros. Et bah, t'avais quoi? Et il y a le clown qui sort avec la fille de Mick Foley. sérieux? Ah, il se met bien, lui. Ouais. Il se met bien. Ah ouais, il se met bien. Il y a aussi le mec avec la casquette rouge, chemise bleue. Mais ça, c'est pas sur NXT, c'est sur le main roster. Lui, il est tout le temps là. Ouais, non, mais je te parle de tous les, moi je te parle de Ah, tous ok, les sauts ok, tout trucs. confondu. Ouais. Euh, Ouais, lui aussi, ouais, qui est toujours presque au premier rang, même je crois un truc comme ça. Bah, il se passe dans une espèce de coin en fait à chaque fois. Tu sais, Ouais. il est jamais premier rang, mais un peu sur le décalé. Et ce gars-là, Ah, je vois de qui tu parles. Ouais. depuis que je mate le catch, il est tout le temps là, le mec. C'est juste hallucinant. Ouais, le match. Revenons au match. Mm. Le match est juste. Mec, il s'est passé tellement de choses que j'ai. Tu sais, d'habitude, tu sais, j'ai mes notes pour le CWC. Et là, en fait, j'ai lâché mes notes. Du coup, je n'ai pas écrit grand-chose. Et parce que j'ai vraiment savouré, quoi. Ça m'a vraiment impressionné. TJ Perkins, il est vraiment à l'aise dans le ring. Même dans sa vidéo de présentation, on le voit faire des moves entre les cordes. Le gars, il est C'est original, ça. quoi. C'est un vent de fraîcheur. Mm. C'est Franchement, c'est une belle acquisition. Je suis content pour lui. C'est un gars mérite. À savoir que c'est un gars, pendant très longtemps, il était dans la rue. Tu vois ce que je veux dire? sérieux. Ah, ouais, vraiment. Ouais. C'est un gars, il a pris cher pour vivre de sa passion, concrètement. Ah ouais. C'est un gars, pendant des années, il a lutté sous un masque, tu vois, à la TNA. C'est lui qui a repris la gimmick de suicide il y a quelques années. Ah, ok, Pas d'accord. l'originel, mais au fur et à mesure du temps, il Ok, l'a transformé en manique, etc. Donc c'est un d'accord. gars, il a vraiment travaillé pour arriver là où il en est. En tout cas, voilà, moi je l'annonce, c'est mon match de la soirée. Pour le top, il n'y a pas de Moi, et surprise moi, c'est là-dessus. mon match de la soirée aussi. Après, enfin, Euh, je sais pas, j'hésite. Je te dirai ça plus tard. Si vous écoutez l'analyse, mais que vous regardez pas les shows, je vous invite à regarder d'urgence ce match, parce que pour moi, si on peut prendre en compte ce match-là dans l'année civile WWE, il rentre facilement dans le top 10 pour le moment. Ouais, je pense. Il rentre facilement dans le top 10 de ce qu'on peut voir sous l'écurie WWE. Le match suivant, on voit Mustafa Ali contre Lince Dorado. Alors, le match, c'est une belle surprise pour moi. Attends, je dis vite fait les Hmm. nationalités. Mustafa Vas-y. Ali, pakistanais. Lince Enfin, Dorado, américain d'origine pakistanaise. voilà. Mais ils l'ont présenté comme un pakistanais surtout. Hmm. Et Dorado, Puerto Rico. Voilà. À toi la parole. Dorado, je le connaissais de nom. J'ai déjà vu quelques top moves de lui sur YouTube, etc. Pas de match, vraiment. Euh, le gars, il est toujours clean dans tout ce qu'il fait, hein. Sa réputation, c'est que le gars, il botche rarement, mais vraiment. Et le gars est plutôt impressionnant, il est efficace. Et la belle surprise, pour moi, c'est Mustafa Ali. Le gars, il fait le taf. Euh, ouais, non, propre, rien à dire, vraiment. C'est un match plutôt sympa. C'est un beau match Jack Flyer, en fait. Voilà. Pourtant, ça partait mal tout ça, parce que c'est un mec qui affronte un mec qui a un nom de famille qui ressemble à Dorasso. Donc, non? Non? Big up à Vikash. Euh, alors moi j'ai noté, je vais commencer par le début. T'as terminé ou pas ton analyse Ouais, non, il enfin, n'y a pas grand-chose à dire. Comme j'ai dit, tout est clean. La fin, elle est propre. Donc voilà, ouais, non, bon match. moi déjà pour commencer, l'instru de Mustapha Ali, elle était juste oufissime. Le début de son theme song, moi j'ai kiffé. Oui. Après c'est les goûts et les Même, ouais, couleurs. l'ensemble.
J'ai noté aussi un head scissor sur le tablier, Ouais. qui était assez inattendu. J'ai fait waouh. L'entrée de. Et le finisher de Ali. Ah oui, oui, non, mais t'inquiète pas, je reparle, ça arrive, ça arrive. Dorado, son entrée, bah, les gens, tu voyais que voilà, les gens le connaissaient et ça a plutôt bien pop. Les gens ils se sont réveillés à ce moment-là dans la salle. Mm. Je note aussi un springboard reverse Hurricane qui est un tout petit peu Ah oui. botché, mais il Alors, est oufissime. en vrai, c'est pas un reverse Hurricane Rana. Je vais apporter une correction. C'est un springboard reverse Frankensteiner. La différence, c'est que Hurricane Rana, le gars, il roule. Le Frankensteiner, c'est que tu te fais rentrer la tête dans le sol. Voilà, Tu as une légère différence. voilà. Du coup, c'est seulement moi où Ronaldo, j'avais envie de l'insulter. Mais voilà, sinon, franchement, c'est un move ultra impressionnant, mais avec un springboard en plus, c'est juste monstrueux. Et ultra dangereux aussi, parce que j'ai vraiment eu peur pour la nuque de Mustafa Ali à ce moment-là. Ouais, non, t'inquiète, ce genre de moves, ils sont. C'est juste des moves impressionnants, en fait, tu vois. Voilà. Le si fort de Ali, alors je sais pas comment on peut appeler ce finisher, mais c'était le finisher de Bah, Sin ça, c'est Cara. un. Alors, soit c'est un C4, soit ça s'appelle un Spanish Flip. Mais en plus, il y avait un springboard avec, donc c'est encore mieux. Mais oh là là. Et enfin, attends, en gros, c'est un super, parce que c'est depuis la troisième corde. Parce que Ouais, tu peux le faire depuis le sol. Non, c'est juste dingue. mais tu t'y attends pas en fait. Tu te dis c'est bon, Ali C'est ça. il est mort dans le match. Là c'est terminé, il pourra pas Même se pas, refaire. moi je me dis, moi je me dis, ah ouais, il part pour un springboard Enzegiri ou un Ouais, Hurricane ouais, ouais. Rana. Et là, je vois, il l'attrape et il repart. J'ai fait, non. Il l'attrape, salto en l'air, bam. Tu te dis oh là là, mais c'est bon, Dorado va perdre. Mais Moi tu je me te suis dis, dit, moi, Dorado je me quand même, suis c'est dit, un c'est gros nom. fini. Moi, je me suis dit, ouais, je me suis dit, c'est fini. Mustafa Ali, ah ouais, ok, pas mal. Oh, mais non, en fait. Le match se termine sur un shooting star press. Et fin du match, victoire j'allais dire de Vikash Dorasso. Waouh. Vic, Lince Dorado. voilà, Lindsay Dorado. Bah, pour moi, s'il n'y avait pas le match entre TJ Perkins et Damak, ça serait pour moi le match de la soirée facilement, quoi. Il est Pas juste, pour moi. juste un peu en dessous, mais il est lourd. Ah, pour toi, c'est le match de la soirée? Non, pas pour moi. Pour moi, match de la soirée, c'est le main event. Ah, ok. Bah, on y passe tout de suite si tu veux. Hmm. Vas-y. Akira Tozawa, je sais pas pourquoi j'ai mon accent, contre Kenneth Johnson, le sosie de Wesley Snipes, le japonais Ouais, ce que contre je veux l'américain. dire. C'est ça. Euh, Bah, j'ai noté une chose, après je te laisse parler. Euh, le, Vas-y. j'ai- Ça m'a un peu saoulé, mais c'est ce qu'on dit sur les lutteurs japonais, c'est que Akira, il faisait des cris pendant tout le match, et Oui. c'est propre aux japonais de faire ça. C'est Hmm. totalement normal, c'est pas drôle ou quoi Aux que arts ce soit. martiaux, le qui est en fait. Voilà. Et le public, en fait, c'est littéralement foutu de la gueule de Akira. Et Mais ils sont rentrés dedans en fait, ça a en- marché, c'est ça le pire. bah, toi, tu le prends comme ça, et moi, j'ai plus pris ça pour de la moquerie, mais pas forcément méchante, mais aussi de la Oui, moquerie. mais au Tu vois. départ, au départ, mais au final, ils sont rentrés dedans. Au final, ils réagissent, tu vois, c'est ce qui est attendu. Oui, c'est tout ce qui compte. Mais c'est là que je me dis que les luttards japonais, malheureusement, il sera toujours. Il devra toujours s'adapter au public américain. C'est ça qui est dégueulasse, en fait. Mm. C'est ça qui me saoule. C'est les mecs qui, voilà, ils sont Mm. très professionnels. Donc, Après, voilà. ouais, non, mais dis-toi que il a senti un mouvement et à partir de là, le public a fermé sa bouche. Ah oui, oui. Bah, vas-y, donne On ton reviendra analyse. dessus, on Fais ton reviendra dessus. Alors, analyse. Vas-y. pour moi, c'est le match de la soirée. Mais je suis pas neutre parce que je kiffe Tozawa. Mais pour moi, en fait, c'est le match où c'est le meilleur match de la soirée parce qu'il y avait du storytelling dans le match. Développe. Tu vois? Bah, t'as Kenneth Cameron qui est l'underdog et t'as Akira Tozawa qui est le favori, comme dans chaque match. Ouais. Sauf que là, Kenneth Cameron, Cameron ou Johnson, je sais plus. Johnson, Johnson. Johnson, il va jusqu'à faire douter Tozawa en se dégageant de plusieurs trucs. Ouais, ça c'est vrai. Et ça, j'ai trouvé ça excellent. Et genre, je me suis dit, limite, ouais, ils vont me faire gagner. Bon, le gars, par contre, il avait une tenue dégueulasse avec Ah son ouais, ouais. flocage qui se barrait presque du truc. Euh, Alors que Tozawa, il a sa tenue propre comme d'hab. Ouais. Et non, Tozawa, il m'a fait kiffer. Et en partie, le moment où je me suis dit, le match, il est fini, c'était pas. Alors, le finisher de Tozawa, c'est ce qu'on appelle un delayed bridging German suplex, tu vois. Hmm. Et c'est la German suplex qu'il a porté juste avant, c'est ce que j'appellerais une snap bridging German suplex. Tu sais, quand il lui a mis une German suplex, mais en mode en une seconde, le gars, il était la nuque contre le sol. Comment ça, une Je sais pas si snap? tu te rappelles. Comment ça, une snap? C'est-à-dire que pendant qu'il fait le move, il attend de faire un snap, c'est ça? C'est ça, ouais, avec le fifre et tout, tu vois. Non, mais Non, je sais pas si tu vois quel move je parle. oui, oui, Tu sais, le oui, moment où il oui. attrape un German suplex, et là, d'un coup, boum, tu vois, Kenneth Johnson, là, Cameron. Johnson,
nu contre le sol, il s'est fait détruire, ça y est, Ouais, c'était fini. ouais, non, c'est la German suplex avant le finisher avec le bridge. C'est ça, Voilà, c'est celle d'avant. ça. Et ben franchement, c'est si le parce que j'ai un move de la Night, mais c'est clair net que celui-là, je pense que ça peut Bah aussi être moi, pour moi, celui-là c'est ça le move de la parce night. que quand il Tu l'a vois? fait, je sais pas si tu te rappelles, mais la semaine dernière, je sais plus quel lutteur avait fait une German suplex, c'était Oh, Olun, je crois. Loon. Voilà, il avait terminé sur ça. J'avais dit que c'était bidon de terminer sur ça, et au final, quand j'ai vu la German suplex de Tozawa, j'ai fait, Tozawa. c'est pas la même, c'est pas la même. C'est pas la même, Là, il c'est l'a pas la même. détruit. Il l'a fait Là, avec c'est une vitesse. combinaison. Là, il lui met celle-là et après, il enchaîne avec Voilà. l'autre, la delayed. Et là, c'est Et là, parfait. c'était juste propre. Et là, c'est parfait. Et Mm. c'était oufissime, quoi. J'ai noté aussi un code breaker like de la part de Johnson qui était plutôt bien trouvé, Ouais. plutôt bien. La German suplex, je l'ai noté, mais t'en as parlé. Je kiffe les senton bombes de Tozawa. Ouais, elles sont juste magnifiques. Je trouve que c'est vraiment brillant de sauter sur son adversaire, de se tenir les genoux, histoire de vraiment faire en sorte que ton corps pèse quand tu tapes le mec au Mm. sol, tu vois. Après, ça, c'est un peu le style japonais, tu vois. Et Tozawa, c'est pas un... L'avantage de Tozawa, c'est qu'il a pendant très longtemps lutté à la Dragon Gate USA, tu vois. Donc, Ouais, c'est l'ancêtre de l'Evolve. Du coup, le gars, il a déjà une expérience avec le public japonais. C'est pour ça que je t'ai dit que le Kie, il le sait très bien que ça fait réagir. Tu vois ce que je veux dire? ouais. Et non, c'est vraiment un gars, il a déjà un nom. Il est déjà habitué au circuit américain. Il a du charisme. Et une ring élection après, je sais pas, il parle pas mais anglais, je crois. Ou alors Ah, très mal. ouais, C'est son seul point noir, mais c'est pas ce qu'on lui demande pour l'instant. Donc voilà. ouais, parce qu'il a été, Pour moi, c'est l'un des gars qui ira loin dans ce tournoi. parce que Et il est annoncé avec un contrat WWE apparemment. Il fait partie des gars en négociation actuellement. vis-à-vis de l'anglais, c'est vrai que c'est bien que t'en parles parce que si tu veux en fait, lorsqu'il a fait sa présentation, il a dû être redoublé en anglais parce que le mec en fait ne parle pas anglais. C'est Donc du ça, coup, il parle japonais. voilà, il a parlé japonais. Il a dit deux trois phrases en anglais. Il a dit son nom et le mot WWE et puis voilà. Enfin bref. Mais Voilà. sinon, à part ça, c'est quelqu'un sur le ring. Il te fait vivre un match. Il y a quelque chose, Un vrai charismatique parlant. storytelling, tu vois, genre, c'était pas juste des enchaînements de spots et tout, contrairement à deux matchs qu'on a eu. Non, il y avait vraiment une histoire dans le match. Exactement. J'ai noté Et ça, c'est aussi, un gros point fort une fois en dehors du tournoi. j'ai noté aussi une petite bataille d'Atemi entre les deux qui était plutôt Ouais, sympa. c'était plutôt Ils, pas mal, ouais. ils se donnent une Atemi chacun. Et à un moment, tu vois, il y a Tozawa qui va pour faire une Atemi. En fait, non, il lui met une Il patate. se met mis sur lui et il lui met une droite. Ouais, voilà, c'était génial, c'était bien trouvé. J'ai kiffé. En tout cas, voilà, c'était l'épisode CWC. Maintenant, on va passer au top de la night, top performer. TJ Perkins. Ah, merci. J'ai eu peur. J'ai cru que t'allais me dire Tozawa. Non, J'ai non, cru que t'allais me dire non, Tozawa. franchement, Perkins, Il est il complet. a l'avantage, il est complet, Tozawa aussi, mais Perkins, c'est quand même un cran au-dessus. Le mec, il est complet. Salade, tomate, oignon. Voilà, Nickel. sauce algérienne, enfin, Ouais. philippine. Ah, sauce samouraï. Sauce samouraï, s'il te plaît. Ah, sauce philippine. Ah, le gamin. Pas mal, pas mal. Ah, en tout cas, la sauce philippine, moi, quand tu veux, hein. Franchement, elle est bonne, hein. Top move de la night. Bah moi, c'est ce que j'appelle le snap bridging German suplex. Attends, t'es en train de me dire que le mec, il peut faire des snaps pendant. C'est ça que t'es en train de me dire? Mais non, mais tu vois ce que c'est une snap suplex? Ouais, c'est quand tu fais une souplex et tu snaps en même temps. Tu prends la photo, genre tu fais le move, c'est ça. Voilà, c'est ça, Ok, exactement. bah c'est bon, bah, on a compris, t'inquiète. Non, concrètement, pour ceux qui savent pas, une snap suplex, c'est quand vous mettez quand vous accélérez la prise en prenant appui avec une jambe alors qu'elle était, comment ça s'appelle, vous appuyez sur votre deuxième jambe d'un coup brut et d'un coup vous portez la suplex au lieu de la porter. Vous voyez bien le mouvement là, ça se fait d'un coup, et c'est plutôt brutal. Et là, il a réussi à la placer, mais comme ça, avec une German suplex et en plus derrière, il enchaîne avec il le maintient, donc c'est un bridging German suplex. Snap, bridging German suplex. C'est Euh, compliqué à dire, hein. Moi, mon move de la night, ça serait le C4 d'Ali parce que, en fait, de base, c'était pas ça. Ouais, t'as Euh, changé d'avis, mais tu t'en es rappelé. mais il y a tellement de moves en fait dans cet épisode parce que là, tu vois, là, je le dis, hein, là, je te l'annonce. Pour moi, c'est difficile de faire meilleur que ce deuxième épisode en termes de premier tour, hein. Il y a Euh, Zack Sabre Jr. de toute façon au prochain tour, donc prochain épisode, donc forcément ça sera meilleur.
C'est le mec pas naître. Grave. Mais j'ai pas dit c'est impossible. Je dis que ça va être difficile en tout cas. Ouais, ça va être difficile, ouais. Mais Mais est-ce que c'est pas le but de Bleu de nous dire ça? Est-ce que les matchs ils sont vraiment diffusés dans l'ordre ou alors est-ce que c'était fait exprès pour qu'on monte crescendo dans les épisodes à venir? bien vu. C'est peut-être Ouais, ouais. ça. T'as pas tort. Après, au niveau des commentaires, je pense que c'est fait dans l'ordre. C'est diffusé dans l'ordre parce qu'au niveau des commentaires, tu peux pas. Tu sens bien que. Enfin, parfois, Ranallo fait Mais référence à ce qui non, s'est passé avant. si, les commentaires Ils sont refaits, hein? ils sont refaits. Bah, ils ont évoqué Daniel Bryan comme GM de SmackDown. Ah, bien vu, bien vu. Il y a tellement eu de moves dans ce show-là. Je pense à German Suplex porté rapidement Hmm. de Tozawa. Je pense à un moment, si tu vois, Springboard de C4, voilà, il y a eu TJ le Perkins, ouais, tout. TJ Perkins qui fait une espèce Eh, de à noter je sais plus ce qu'il fait, il arrive sur le tablier et là, dab, tu vois, en mode aucun oui, respect. Et ça, j'ai kiffé. oh là, mais pourquoi j'en ai pas parlé? Mais le dab. Moi, au départ, je voulais mettre ça en move de la net pour déconner, tu vois. Non mais mec, il me faut un gif, il me faut un gif de ça. Il m'en faut. Vas-y, on va s'arranger. Je voulais le mettre en plus sur le site tu vois, lequel je veux parler. Ouais, la Je Wrestling voulais le Evo. mettre. Ouais, Ouais, j'étais en train de travailler dessus, tu vois, donc voilà, je voulais le mettre. attends, un peu de promo. Tu parles de Wrestling Evo, le seul site qui C'est propose ça. aux joueurs d'incarner un lutteur sur PlayStation 4 et de faire des matchs à l'année. Ah, ok, d'accord. Voilà, c'est ça. J'ai compris. D'ailleurs, le lien est en description. Je dis ça, je dis rien. En tout cas, bah oui, top performer, top move. Bah, la note du show maintenant. J'ai mis combien la semaine dernière? Attends, match de la soirée, s'il te plaît, vite fait. Juste comme Ah ça. oui, match de la soirée, le main event pour moi. Ok. Pour moi, je suis très partagé entre TJ Perkins et Damak et Mustafa Ali et Lindsay Dorado. Mm. Mais je vais quand même rester sur TJ Perkins et Damak parce que c'était vachement équilibré. Et puis TJ Perkins, quoi. Pour moi, c'est mon coup de cœur pour le moment. J'ai envie qu'il gagne ce championnat et je pense que je ne me trompe pas. Euh, Moi, je pense que si. Mais Match c'est ça qui est bien avec le Cruiserweight classique, c'est que c'est pour tous les goûts, tu vois, donc voilà. note du show. La semaine dernière, je ne sais pas combien tu as mis. Je crois que j'ai mis 8 la semaine dernière, non? Je sais plus. Je n'ai plus l'affiche devant moi, mais on avait mis une note très haute parce qu'on avait bien kiffé en tout cas. Donc concrètement, vous rajoutez plus 0,5 au show au Ouais, show de la semaine dernière. ouais. Voilà. Bah moi aussi, tu rajoutes plus 0,5 parce que j'ai pas envie de mettre trop haut en vue des prochains épisodes. Parce qu'au bout d'un C'est moment, ça. on devra mettre sur 20, tu vois. C'est plus possible, quoi. En tout cas, voilà, on vous conseille vivement de regarder le Cruiserweight classique. C'est disponible un peu partout sur Internet ou au pire, regardez les résumés sur YouTube, le compte officiel de la WWE. Mais selon moi, vaut mieux voir les matchs en intégralité plutôt que voir des petits résumés ici et là. Voilà. Voilà, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous en avez envie. Likez si vous en avez envie, détestez-nous et mettez un pouce rouge si vous en avez envie, insultez-nous aussi en commentaire si vous en avez envie, enfin bref, faites comme vous sentez, il n'y a pas de souci. La chaîne continue de grandir lentement mais sûrement. On est là, on est présent, c'était le Brasserie Crew, on se dit à plus, portez-vous bien, peace. Ciao.